semblant. Ne faisons pas semblant. Nous le voyons. Nous voyons que quelque chose ne va pas. Et nous sentons que quelque chose va se passer. Frères et sœurs, cela est vrai. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ce monde. Mais la question n'est pas là. Je viens vous parler d'un nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Je viens vous parler de Jésus-Christ. C'est vrai, ce nom dérange. Dès qu'on prononce Jésus-Christ, on met ses écouteurs, on regarde dans son téléphone, parce que ça dérange. Frères et sœurs, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi cet homme a tant marqué la vie? Pourquoi il a tant marqué l'existence? Qui est cet homme? Qui est Jésus-Christ? Je ne vais pas vous parler d'une église ou d'une religion, mais je vous parle de Jésus. Pourquoi on dira, vous chrétiens, vous dites tout le temps que Jésus est mort pour vous? Pour quelle raison un Dieu qui est miséricordieux, qui est tellement bon, aura-t-il besoin d'écraser son fils sur une croix? Nous connaissons tous l'histoire de Ève et Adam. On connaît l'histoire du jardin, de ce qui s'est passé. Mais là où ce qu'on ne lit pas souvent, c'est qu'il est dit, Dieu dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras ce jour-là. Le jour même où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. On connaît tous l'histoire. On sait ce qui s'est passé après. On sait que Adam a mangé de ce fruit. Mais le fait de désobéir à Dieu est devenu un péché. Frères et sœurs, oui, le péché est en nous à cause de notre ancêtre. On préfère croire à l'évolutionnisme. C'est même enseigné dans nos écoles à nos enfants que l'homme vient du singe. Frères et sœurs, c'est lui qui a sorti cette théorie, a donné sa vie à Jésus sur son lit de mort. Faites des recherches, frères et sœurs, votre vie en dépend. L'homme est né pécheur, raison pour laquelle le ciel nous est fermé. Et quand on dit l'homme est né pécheur, le fait qu'on pense qu'on vient du singe, on dit cela est faux. Frères et sœurs, un exemple simple. Prenez un enfant. Si vous avez un enfant, ne le dites pas. Ne lui donnez pas de l'éducation. Qu'est-ce qu'il deviendra? Il deviendra méchant. On est obligé d'apprendre le bien à nos enfants. Pourquoi, à votre avis? Car un enfant naît méchant. Dès sa naissance, il est attiré que par le mal. Pourquoi nos filles, certaines de nos filles, des filles dans la vie sont attirées que par les bad boys, les méchants garçons? Pourquoi, à votre avis? On est attiré que par ce qui est mauvais. On est obligé d'apporter une bonne éducation à un enfant pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Pourquoi? On est né mauvais. Et à cause de ça, le ciel nous est fermé. Dieu est saint, très très saint. Et toi qui es pécheur comme moi, le ciel est fermé à cause du péché d'Adam. Dieu dit, Adam, tu ne mangeras pas du fruit, sinon tu mourras le jour où tu mangeras. Nous connaissons tous l'histoire. Et si je suis devant vous aujourd'hui, vous qui êtes descendants d'Adam et moi aussi, c'est que ce jour-là, Adam n'est pas mort. La question c'est pourquoi? Pourtant il est dit, Dieu ne se repent pas, il ne change pas d'avis. Pourquoi Adam n'est pas mort? Frères et sœurs, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelqu'un est descendu du ciel et a donné sa vie à la place de Adam, pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Il a dit que Dieu est tellement miséricordieux qu'il pardonne les péchés. C'est vrai, quand Jésus guérissait, il disait, va, tes péchés sont pardonnés. Mais c'est pas pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour le péché qui est dans ton sang. Lequel, quand tu es né, le péché dont tu es né avec, qui est dans ton sang, à cause de ça, le ciel t'est fermé. Frères et sœurs, Dieu a horreur du péché. C'est ni les Juifs, ni les Romains qui ont tué Jésus. Il est dit dans la parole, Dieu a pris plaisir de le briser sur la croix. C'est Dieu lui-même qui a brisé son Fils sur la croix à cause de toi et moi. À cause du péché que nous avons fait, à cause d'un fruit, il a ouvert les portes de l'enfer à l'homme. Frères et sœurs, ta vie en dépend. Ta vie en dépend. La question que tu dois te poser, au lieu de courir après le travail, l'argent, la luxure, tout cela passe, frères et sœurs. Tu vas courir après l'argent, tu vas courir après des voitures, tu auras encore faim. Il y aura encore un vide, un manque à combler dans ton cœur. L'homme n'est jamais satisfait. On le sait. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme le plus riche de toute la création a dit, tout est vanité. On se lève, on va au travail chercher de l'argent pour payer notre pain quotidien pour pouvoir manger.
Frères et sœurs, tu vas manger de ce pain, tu auras encore faim. Lorsque tu vivras chez toi, tu auras encore soif. Jésus a dit, je suis le pain. Quiconque mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Quiconque boira de l'eau de Jésus n'aura plus jamais soif. Mais qui est cet homme, frères et sœurs, qui a tant marqué le monde, ni par la philosophie, ni par la science, ni par la guerre, mais personne n'a parlé comme lui. Personne n'a parlé comme lui. Chaque pays avait sa divinité. Les Romains adoraient Mars, Jupiter, les Grecs, Zeus, etc. Mais c'est à partir de la mort de cet homme que nous avons commencé à connaître le Dieu d'Israël. Amen. À partir de la mort de cet homme, Amen, que Dieu s'est révélé à l'humanité. Frères et sœurs, si tu ne confesses pas son nom, tu n'auras pas la vie éternelle. amen, amen.